Je m'appelle Lucie. On ne peut pas dire que j'ai eu une enfance agréable. Enfin, comme beaucoup d'entre nous. Un père alcoolique et violent, une mère dépressive et droguée, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Je pensais qu'elle y trouvait une sorte d'échappatoire à ce que mon père lui faisait vivre. Quant à moi, j'évoluais dans ce milieu à la fois biaisé, triste et instable. À l'âge d'aller au lycée, c'est là qu'avaient commencé les vrais problèmes pour moi. Mauvaise fréquentation, études complètement négligées. Je me foutais de tout. J'avais même pensé au suicide à un moment donné. Un jour, mes amis et moi étions allés dans un hangar abandonné. C'était là que ma vie avait pris la pire des mauvaises tournures. On avait commencé à se droguer. Au début, c'était plutôt soft, mais augmentant sans cesse les doses. C'était ma manière de structurer la problématique. Quand j'étais lucide, je voyais un garçon. Il s'appelait Alex. C'était un véritable coup de foudre entre nous. Il me demandait sans cesse de quitter la bande, me répétant que tôt ou tard, tout ça finirait mal pour l'une ou l'un d'entre nous. Il ne mentait pas quand j'y pense. Mais la drogue étant plus forte que l'amour en ce temps-là, je ne l'avais pas fait. Je revenais toujours à cette addiction. Mais cette fois-ci, nous étions passés à beaucoup plus fort. C'était des drogues dures. Tout y passait. Héroïne, cocaïne, etc. Ça empirait chaque jour. Nous étions sous l'influence des shoots qu'on s'envoyait quotidiennement dans les veines. Quand j'étais dans mon état normal, je voulais changer tout ça. Je voulais enfin vivre. Puis un jour, l'inévitable se produisit. Un matin, alors que j'étais complètement shooté, on m'a retrouvé en pleine rue, à moitié nu, une seringue de speedball encore plantée dans le bras. J'avais le choix, vivre ou mourir. On en revenait toujours à ce même choix. J'ai choisi la vie. J'avais quitté la bande. Alex m'avait aidé à me sortir de tout ce merdier dans lequel j'étais embourbé. Puis un séjour en désintox et un suivi méticuleux, j'avais réussi à m'en sortir. Il m'avait fallu beaucoup de temps et de patience, mais avec la détermination, j'y étais arrivé. Après quelques années, Alex et moi, nous nous sommes mariés. À cette époque, nous étions tellement heureux que rien ne pouvait nous arriver. Puis j'étais tombée enceinte. Nous étions fous de joie. L'amour avait enfin triomphé. Et 9 mois plus tard, je donnai naissance à notre fille Anna, qui était notre rayon de soleil. Puis les années avaient passé. Anna avait grandi dans l'amour et dans la joie. Je m'étais fait la promesse de ne pas reproduire les erreurs que mes parents avaient commises dans le passé. Pourtant, la vie ne nous avait pas épargnés. Elle avait été si dure, et même parfois cruelle. Mais à chaque problème, nous trouvions une solution. Même dans l'adversité et la maladie. Nous nous soutenions les uns les autres. Nous y reviendrons plus tard. Entre-temps, elle avait trouvé un petit ami. Il se nommait David, un garçon très gentil. Elle avait été acceptée dans une grande université. Nous étions tellement fiers d'elle. Elle avait obtenu son diplôme avec mention très bien. Notre petit rayon de soleil rayonnait dans nos vies, comme une douce mélodie. D'ailleurs, David lui aussi avait eu le sien, portant la même mention. Nous étions doublement fiers. Quelques mois plus tard, ils nous ont demandé s'ils pouvaient passer à la maison. Je leur avais répondu que oui, avec plaisir. Nous étions tous attablés autour d'un bon café chaud, car l'hiver venait de s'installer, lorsqu'ils nous avaient appris que nous allions être grands-parents. Mon Dieu, nous étions tellement heureux que des larmes de joie coulaient sur nos joues rougies par l'émotion. Au bout de quelques heures passant en notre compagnie, ils durent reprendre la route pour rentrer.
Nous leur avions proposé de passer la nuit chez nous. Ça serait plus prudent. Mais ils avaient refusé, de peur de nous déranger, alors qu'il n'en était rien. Sans compter que David devait finir un travail en rentrant. Donc ils nous avaient embrassés, puis avaient quitté la maison. Mais un étrange malaise m'avait figé sur place. Une froideur avait parcouru mon corps, me glaçant l'échine. 2 heures étaient passées, quand la police avait frappé à notre porte. Ils nous avaient demandé si nous étions bien les parents de Hannah. J'avais tout de suite su. Je m'étais écroulée à terre, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Un chauffard ivre, roulant à contresens, les avait percutés de plein fouet, les tuant tous sur le coup. Alex et moi avions été dévastés par cette terrible nouvelle. Nous avions basculé dans l'horreur en l'espace de 2 heures. Les deuils furent difficiles à surmonter. Nos vies étaient devenues dénuées de tout sens, presque éteintes. Quelques années de plus étaient passées. Malgré toutes les embûches de la vie, notre couple avait tenu bon. Je vous ai raconté notre vie au passé. Maintenant, passons dans le présent. Un jour, Alex est tombé gravement malade. Mais cette fois, c'était du sérieux. Il a un cancer et avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Il avait demandé à sortir de l'hôpital contre l'avis des médecins. Son seul désir était d'être à mes côtés. J'ai bien essayé de lui parler, le raisonner, mais il ne veut rien savoir. Ils n'ont eu d'autre choix que d'accepter le sien, tout comme moi d'ailleurs. Une infirmière passe à la maison tous les jours pour faire les soins. Tout ce qu'il veut, c'est mourir à la maison et en ma présence. Son état s'aggrave très rapidement. Il me demande de mettre fin à ses souffrances. Mais l'euthanasie étant interdite, je lui réponds que je ne peux pas faire ça, que je n'en ai pas le droit. Sans compter que je l'aime tellement que j'en suis incapable. Mais il a réponse à tout, me disant que si je l'aime aussi fort que je le dis, alors je dois le faire. Mais c'est au-dessus de mes forces. Je n'en suis pas capable. Malgré tout cela, un mécanisme se déclenche en moi, faisant en sorte que je commence à y penser jour et nuit. Ces supplications se font de plus en plus insistantes. Mais en y réfléchissant bien, on aide les gens à venir au monde. Pourquoi ne pas les aider à le quitter, dans le respect et la dignité? Puis un jour, on en a beaucoup discuté. Je dois mettre un oreiller sur son visage. Cela doit se faire le lendemain soir. La dernière journée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le soir venu, nous mettons notre plan à exécution. Tremblante, je prends l'oreiller. Puis d'un coup, il le repoussa de sa main, me regardant les yeux remplis de larmes, en me disant d'une voix si douce et paisible: « Non, mon amour, étrangle-moi. La dernière chose que je veux voir avant de partir, c'est ton joli visage. » Je respecte son choix, malgré la situation difficile à laquelle je suis confrontée. J'ai alors mis mes mains autour de son cou et j'ai serré, jusqu'à ce que j'entende les os de sa gorge craquer. Puis c'était fini. Je l'ai fait très rapidement, pour ne pas qu'il souffre. Aimer vraiment quelqu'un de tout son cœur, c'est être prêt à tout faire par amour.